vrai, les livres que l'on lit, Nicolas Caro, est-ce qu'ils sont imprimés en Chine? Je ne crois pas. Non, c'est impression, non. c'est plus local comme En industrie. France et en Allemagne aussi parfois. Vous avez choisi ce matin de nous parler du roman d'Arthur Dreyfus, primé en cette rentrée littéraire. Prix Castel, oui, pour la 3e main chez POL. Une histoire étrange, un roman picaresque, un roman conte en fait. C'est l'histoire de Paul Marchand. Tout début 20e, enfance heureuse, sans plus, rien à dire de notable. Tout change un jour de 1915. Il est jeune encore, il n'est pas mobilisé, mais on l'envoie chercher 3 bidons de mazout près du champ de bataille. Et ça va mal se passer. Pourquoi il est blessé? Il croit mourir. Un obus l'envoie valdinguer. Il se réveille à l'hôpital, perclus de douleur, en particulier à l'estomac. Il vérifie. Ouf! Il a encore 2 bras, 2 jambes. Enfin, quand je dis 2 bras, il en a 3 maintenant. En fait, un médecin fou s'est occupé de lui, un certain Camille Gottschalk, un Suisse qui cherchait justement un cobaye pour ses expériences de greffe quand il est tombé sur Paul, inconscient. Mais comment ça, 3 bras? Donc un bras et une main de chaque côté comme tout le monde, et puis un 3e bras et une 3e main au bout, mais qui part du ventre de Paul. Une main fonctionnelle et tout. Une main d'Allemand, si vous voulez savoir. Il s'appelait Hans, mort au combat. Alors éventuellement, passer le côté monstrueux et inesthétique d'une 3e main greffée au ventre, on pourrait faire contre mauvaise fortune bon cœur, se dire que ça peut être pratique. L'argent est une 3e main, disait Paul Jean Toulet, ça va l'être pratique. Oui, mais cette 3e main, celle de Hans, est bien décidée à garder une certaine autonomie. Et là, ça devient vraiment pénible pour Paul. Les 2 êtres cohabitent et vont devoir s'associer pour continuer, faire des tours de magie par exemple pour gagner un peu d'argent ou commettre des exactions. C'est chapardé facile avec une 3e main, autant profiter de la monstruosité. C'est un roman à la fois terrible et enlevé. Il y a un côté Frankenstein évidemment, un côté conte gothique moderne. C'est aérien, avec des chapitres très courts, mais 500 pages quand même, je vous conseille. La 3e main, donc chez POL, roman d'Arthur Dreyfus. Merci Nicolas Caro. Le sortie ciné de la semaine, Laurie Choleva, c'est... Non, pardon. Je me trompe. Un film d'actualité. Oui. Vous nous parlez du nouveau film de Fanny Ardant. Exactement. Ma France à moi, elle incarne à l'écran la mère de Benoît Cohen, donc dans son nouveau film Ma France à moi, adapté de son propre roman Mohamed, ma mère et moi. On suit l'histoire de France, une retraitée bourgeoise qui se sentait très seule après le décès de son mari et qui décide d'accueillir un réfugié afghan. Un jeune homme renfermé, traumatisé par la guerre, qui va se révéler être un garçon drôle, cultivé, ambitieux, qui rêve d'intégrer Sciences Po. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part? J'ai tout dans mon sac. Mais enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Alors ça ressemble à un conte de fées à l'eau de rose et pourtant c'est une histoire vraie. C'est un film personnel pour Benoît Cohen. On suit ce duo improbable avec bonheur, 2 êtres seuls, perdus, qui vont se trouver et s'aimer comme une vraie famille. Il faut savoir que le jeune réfugié afghan est incarné par un acteur non professionnel qui s'appelle Nawid Elam et qui est lui-même afghan et qui donne une belle profondeur à ce personnage de Reza. Bon, autre film cette semaine, Laurie, Rendez-vous au bout du monde. Oui, avec Voyage au pôle Sud, un documentaire signé du réalisateur Luc Jacquet, à qui l'on doit bien sûr La Marche de l'Empereur, Oscar du meilleur documentaire en 2006. Avec ce nouveau voyage en noir et blanc, on touche tout simplement au sublime. 30 ans après sa première mission en Antarctique, Luc Jacquet nous ramène au cœur du royaume des glaces, comme il le dit, mais aussi au plus proche de l'extrême et de la vie qui s'y trouve. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas? Bienvenue dans le royaume des glaces. Alors c'est magnifique, c'est blanc, il y a une immensité qui nous prend, qui est à travers l'écran, tous ces animaux, ces paysages hostiles qui sont de plus en plus marqués aussi par le réchauffement climatique, malheureusement. 300 heures de rush condensées en 1h23 minutes, complètement hors du temps. C'est vraiment un voyage, allez-y, et les images sont évidemment exceptionnelles. C'est particulier en noir et blanc au début, le documentaire, et en fait on s'y fait et c'est splendide. Il y a des manchots? On voit les manchots ou pas? On voit des animaux, bien on voit sûr. plein de choses. Pour les enfants c'est génial, c'est vraiment beau. Voilà, je vais embaucher Anissa. de Luc Jacquet. Merci beaucoup Laurie Choleva. Merci Nicolas. Merci Vincent. Merci. À demain.